Bienvenue dans ce nouveau numéro du 6 minutes d'Altran Méditerranée. Au sommaire, RCE, Spock, quelle est l'organisation d'Altran Méditerranée, quelles sont les opportunités pour les consultants? Sébastien Hartard fera le point sur le sujet. 4 garçons dans les airs, nous verrons quels sont les atouts d'Altran Méditerranée dans le domaine de l'aéronautique. Et ça, c'est notre dossier. Enfin, notre portrait rencontre avec Mathieu Caprini, consultant confirmé dans le domaine informatique, au parcours étonnant. Consultant, puis RCE, puis Spock, les évolutions de poste sont importantes chez Altran Méditerranée. Dès qu'une équipe travaille sur un même sujet, un responsable coordinateur d'équipe, RCE est nommé, son rôle est essentiel. C'est lui qui va contrôler la qualité de ce qu'on livre à notre client et qui va aussi s'assurer par rapport à Altran de la tenue de nos objectifs. Depuis 2 ans, l'entreprise s'est structurée de cette façon car les clients souhaitent de plus en plus externaliser la globalité des projets avec des engagements de résultats. Sébastien, lui, et Spock, une évolution naturelle au sein de l'entreprise. Le RCE ou la fonction de Spock aussi, qui est un niveau plus transverse entre plusieurs RCE, offre justement des opportunités hyper intéressantes pour les consultants d'évoluer vers plus une forme d'encadrement et plus de responsabilité en gestion de projet. Au total, il existe une dizaine de RCE, 6 Spock et d'autres offres restent à venir cette année. Des garçons dans le vent, ou plutôt dans les airs. Voici 4 consultants spécialisés dans le domaine de l'aéronautique. Leur travail allie rigueur, précision et réactivité, normal quand on travaille par exemple sur la certification et la qualification du NH90 d'Eurocopter. L'idée, c'est que les hélicoptères militaires répondent aux exigences de la réglementation civile, donc soient exactement comme des appareils civils. Et pour que cet appareil vole, il faut former les pilotes. Pour cela, il y a un simulateur. Olivier travaille sur site et est chargé de l'intégration et de la validation de ce simulateur de vol. L'objectif, s'assurer que la machine est la réplique parfaite de l'hélicoptère. On a donc un système visuel qui est basé sur les images satellites et on a un système de mouvement cabine qui sert à restituer en fait les sensations perçues par le pilote en vol. La fidélité est telle en fait que les heures de vol qui sont faites par les pilotes sur ces simulateurs de vol comptent dans leur carnet de vol comme des heures qui seraient faites sur machine réelle. Et quand il y a un problème, ces deux-là font la paire. Le binôme travaille en équipe, mais à distance, pour régler les petits soucis qui peuvent subvenir sur le simulateur du NH90. Lorsqu'il lui arrive de rencontrer un problème sur le simulateur réel, il prend son téléphone, il m'appelle, il me demande de voir si j'arrive à reproduire le problème qu'il a constaté sur le banc à Marignane. Et si c'est le cas, du coup, il me laisse la main pour investiguer le problème. Quand on parle aéronautique, on parle aussi d'avion. Voici l'Atlantique 2, un avion militaire où Joseph travaille sur la nouvelle avionique de l'appareil, une mission délicate mais qu'il a su relever. La plus grosse difficulté, c'est d'intégrer un système qui est très moderne dans un équipement ancien. Donc les équipements ont au départ pas été conçus pour travailler ensemble. Donc il a fallu adapter, faire des développements dessus. Des défis, des missions passionnantes et des satisfactions au quotidien. On travaille aussi bien avec des ingénieurs qu'avec des pilotes d'essai, des pilotes clients. Et c'est ça aussi qui fait le charme de ce métier. En bref, il y a du mouvement chez Altran Méditerranée, on compte 5 nouveaux arrivants. Alors, facile de bouger d'une région à l'autre? Pour moi, ça l'a été, notamment grâce à une proactivité vraiment accrue des managers, que ce soit du côté Paris ou du côté Méditerranée. Et puis aussi grâce à l'intranet, Move Altran, donc sur Direct V2. C'était juste quelques clics et effectivement, je voyais qu'il y avait de la demande de consulting dans la TVNUM en Méditerranée. Et donc j'ai tout de suite été alerté par ça et ma demande a fonctionné. Rencontre avec Mathieu pour notre portrait. Vous allez le voir, ce consultant a un parcours étonnant. Moi, je suis arrivé chez Altran en juillet 2008. Juste en sortant de mon école d'ingénieur, donc j'ai fait l'école des arts et métiers. J'ai commencé immédiatement en fait, une première mission à Monaco dans le monde de l'industrie automobile. Ensuite j'ai intégré donc, chez Thales Alenia Space un plateau qui s'occupait de la validation de tous les nouveaux procédés et matériaux de fabrication qui seront utilisés sur les prochains programmes de satellites de Thales Alenia Space. Et ensuite,
Grâce à Altran, j'ai changé de business unit. Aujourd'hui, je suis rattaché à la business unit informatique et je travaille donc chez Amadeus dans les locaux que vous voyez derrière, donc en arrière-plan. C'est vrai que c'est un parcours très rare. Effectivement, j'ai des amis qui ont été embauchés dans une business unit, dans d'autres entreprises et qui ont dû y rester en fait. Et s'il n'y a pas une mission, il n'y a pas une mission, il y a eu une attente. Altran permet vraiment ce passage d'une business unit à l'autre, c'est vraiment très ouvert. Et grande nouveauté pour Mathieu, il deviendra en septembre RCE. En fait, je vais être finalement le point de contact de ces 12 consultants et faire l'interface entre eux et le management. L'objectif, c'est vraiment de profiter de la proximité que je vais avoir avec ces consultants puisque je travaille sur le même site qu'eux, de façon à favoriser l'esprit d'équipe et le sentiment d'appartenance à Altran. Bon, c'est une belle évolution. C'est vraiment très intéressant et très enrichissant.